va comprendre la soupe au lard. Mais attention, les gens s'imaginent... Non, c'est pas de la soupe au lard. Nous, on appelle ça de la soupe au lard, mais ce n'est pas de la soupe au lard. Il a besoin d'un bon nettoyage, je veux dire, ouais, je sais. Mais ouais, oh, une bonne soupe au lard. Oh putain, grave. Les enfants, ils adorent ça, c'est trop bon. Ça fait des années que j'en ai pas fait. Oh, ça fait des années. Je sais même pas si Laura elle sait ce que c'est. Ah si, si, j'ai dû en faire quand même depuis 3 ans. Si, si, j'en ai fait depuis 3 ans, si, si, si. Si, au Cookio, tu peux le faire, ouais, mais j'ai peur que ce soit pas pareil. Après quoi, tu fous les haricots, tu mets les pommes de terre, les carottes, les lardons, la saucisse de Montbéliard, et puis tu cuis. Donc ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bah moi non plus, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tu vois. Comme quoi, hein. Bah sinon, tu m'en fais quand je viendrai en moto voir la mamie. Une soupe au tofu, je crois pas, non, je suis pas sûr que les enfants veuillent une soupe au tofu, hein. J'avais expliqué une fois. Ouais, je crois que la recette était sur le site et tout. Ouais, ouais. J'en ferai quand ils seront là. Ok, bah je te laisse le faire. Alors j'en fais pas ce week-end. J'en fais pas ce week-end et je te laisse le faire quand ils seront là la semaine prochaine. C'est des haricots. Tu prends des haricots à la tomate ou des haricots blancs, normal. Tu prends des pommes de terre. Tu prends des carottes. Tu prends des lardons. Tu prends des saucisses de Montbéliard coupées en rondelles. Tu mets le tout dans une casserole ou dans le cookéo et tout. Et tu gardes le jus des boîtes de haricots et de pommes de terre et de carottes. Tu mets tout le jus. Tu le gardes le jus. Et en fait, tu fais cuire et tout. Alors que tu fais ça à la casserole ou autre, peu importe. Et une fois que c'est cuit, après, bah, tu prends une truc à égoutter. Tu sers dans l'assiette. Et en plus de ça, par-dessus, tu mets de la crème fraîche. Donc t'as le mélange chaud-froid qui est très intéressant. Et c'est super goûtu, quoi. Saucisse de Montbéliard, elle est trop bonne. Et tout, et c'est vraiment bon. Donc je laisserai ma mère en faire. Voilà, elle en fait. Oui, pas la tomate, ouais, c'est pour le cassoulet, les haricots, la tomate. Tu fais pas. Alors, tu peux faire avec des légumes frais, mais moi je fais que aux légumes en boîte. Parce que j'ai appris comme ça. Parce que ma mère le faisait comme ça. Et parce que tout simplement, j'ai pas envie de changer cette recette. Bien sûr, tu peux prendre des pommes de terre fraîches, tu peux prendre des carottes fraîches, tu peux prendre des haricots surgelés, peu importe. Mais moi, ma recette d'enfance, c'est une de mes recettes préférées que ma mère faisait, elle est faite comme ça et je ne dérogerai pas la règle. Je suis pas fan des pommes de terre en boîte, mais quand je fais cette recette, je prends des pommes de terre en boîte. Je ne veux pas changer ça. Là-dessus, je suis très psychorigide. Je ne change pas mes habitudes. Sinon, je retrouverai pas mon goût. Recette de ma mère. Ah bah, il n'y a pas eu un scandale avec cette recette, je sais pas. Une chaîne cuisine avec Laura, je me laisse chez Babine à vous entendre. Bah non, c'est sur ma chaîne, vous avez des vidéos cuisine, c'est bon. On fera peut-être plus de vidéos cuisine, je sais pas, vu comme ça a plu, hein, ça... C'est vrai que c'est des vidéos qui ont bien marché. Excusez-moi. Ouais, je vois, après 3000 vues là, celle-là et tout. Non, c'est bien. Mais il y a des recettes comme ça où j'aime pas changer parce que c'est le goût que j'ai connu et quand ça change, bah du coup je suis triste. Comme le Nutella du Leclerc, le Nusticao. J'ai pas réessayé, mais la dernière fois que je l'ai goûté, ils avaient changé la recette. Ou alors c'est je suis tombé sur un mauvais, je sais pas. Et du coup, j'ai pas retrouvé la saveur d'antan et ça m'a fait mal au cœur. J'ai ça y est, les choses se perdent quand même. C'est comme les cheeseburgers Eco Plus. Ah, les cheeseburgers Eco Plus, un jour, je sais pas ce qui leur est arrivé, ils se sont amusés à changer le goût de la sauce, la orange dedans là. Merde! Pourquoi t'as fait ça? Du coup, j'ai été absolument troublé, perturbé. Et quelques mois après, j'avais entendu parler que les gens s'étaient plaints qu'ils avaient changé la sauce. Donc du coup, bah, ils ont remis la sauce d'origine et maintenant c'est bon, ça va. Il y a des trucs comme ça, faut pas changer. Les buns jambon ketchup que j'ai fait découvrir aux gosses, que ma mère me faisait manger, elle me faisait les buns quand mon père travaillait de l'après-midi. Du coup, le soir, il était pas là pour manger à 18h, 19h. Et ma mère nous faisait des fois des buns. Et les buns d'antan ont gardé la même recette qu'aujourd'hui. Je remange un buns aujourd'hui, c'est le même. Voilà. Il y a des trucs comme ça, faut pas changer le goût, les gars. Et il y a eu l'histoire du Coca, justement. Coca a voulu lancer dans les années 90, 95 ou 2000, je sais plus. Coca a voulu lancer une nouvelle recette de Coca.
Et ils l'ont appelé le Coca, je sais plus comment. Et les gens ont tellement gueulé, ça a fait tellement un tollé qu'ils aient changé la recette, qu'ils ont fait machine arrière, et ils ont tout annulé, et ils sont revenus à la recette originale. Ouais, ouais, Coca, il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, ont essayé de changer de recette. Et ça n'a pas fonctionné du tout, ça n'a pas pris. C'est pas New Coke, ouais, un truc comme ça. Ça n'avait pas pris du tout. Par exemple, Pepsi, pareil, Pepsi, ils avaient lancé au bout d'un moment le Pepsi vert, là, le Pepsi Life, je crois, ou un truc comme ça. C'était à la stevia. Et moi, j'adorais. Moi, je préfère Pepsi que Coca. Je trouve que c'est meilleur Pepsi. Et ouah, il était trop bon, le Pepsi Life, là où je sais plus quoi. Non, c'était Coca Life. Et le Pepsi, le vert, je sais plus quoi. Et ouah, c'était trop bon et tout. Et ils ont arrêté parce que les gens gueulaient et tout. Alors que t'avais encore le Pepsi original hein, qui était là. Ah non, ils avaient remplacé par le Pepsi original, je crois. Enfin bref, ça avait gueulé. Et voilà, on a des petites madeleines de Proust comme ça, je pense qu'il faut pas changer. Le McDo, pareil. Tu vas au McDo aujourd'hui, tu prends un Mac de luxe, c'est le Mac de luxe que tu mangeais il y a 20 ans. Et il faut pas changer ça, sérieux. On appelle ça recette familiale, on tient de nos parents, et même si ce n'est pas la recette originale, c'est la nôtre. Pâté de pommes de terre de ma grand-mère, mes enfants font la même façon et pourtant rien à voir avec celui qu'on trouve en boulangerie. Bah c'est ça. C'est nos petites recettes à nous, c'est tout. Moi le couscous que je connaissais de ma mère, c'est pas le couscous original que tout le monde dit. Il y a toujours des variations. Ma béchamel, ma mère appelait pas ça la béchamel, elle appelait ça la sauce blanche. Quand on mangeait du riz, elle faisait la sauce blanche. En gros, tu fous du lait, tu mets 2 cubes. Et justement, preuve en est que j'ai fait de la béchamel il y a 15 jours, j'avais pas de cubord, j'ai mis des bouillons, des cubes de bouillon de je sais plus quoi dedans. Le goût radicalement différent, j'ai pas aimé du tout. Là, j'ai racheté des cubors exprès, quand je suis allé chercher les yop pour Laura. J'ai pris les cubors. Là, ce soir, tu fous du lait, tu mets 2 cubors dedans, t'attends que le lait commence à chauffer, à monter un peu, tu retires pour pas que ça monte et que ça n'en fout partout. Ce qui s'est arrivé tout à l'heure. Ensuite, tu touilles et tu mets du roux pour béchamel dedans. Ça va épicer la sauce et c'est tout fini. C'est pas de la vraie béchamel. C'est vrai que Laura, quand elle fait la béchamel, elle, ça n'a rien à voir. Mais oui, c'est le cubord qui donne le goût, tu vois. Donc il y a des trucs comme ça, il faut pas changer, les gars. Non, 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 il faut garder les mêmes trucs, quoi. Bah, Burger King, moi, ça fait longtemps que j'ai pas mangé Burger King. Je me retiens parce que j'essaie de manger. Là, à midi, pareil, hein. Je vais pas te mentir, à midi, j'avais envie d'aller bouffer un kebab, tu vois. J'étais, oh putain, j'ai faim, il était 11 h et tout, je crevais la dalle. Putain, j'ai trop faim. Je me suis dit, regarde le kebab qui est ouvert en plus, je dois aller à la commission jeunesse pour déposer ça et tout. Et non, non, je me suis réchauffé des pommes de terre. Bon, pommes de terre et une cuisse de poulet. Bon, la cuisse de poulet, c'est les chiens qui l'ont mangé parce que j'ai pris un morceau, le truc était sec. J'ai dit, oh. Le roux pour béchamel, c'est à côté du riz, du sucre, de la farine et tout ça. C'est là où il y a la mousseline, non, ouais, comment ça s'appelle la sauce là? Sauceline là. Bah, c'est du roux pour béchamel. Et ben ma mère appelait ça la sauce blanche. Voilà. Et les gosses aujourd'hui, quand ils ont vu ce que je prépare, oh c'est la sauce blanche, c'est la béchamel et tout. Je dis ouais, c'est la sauce blanche, on l'appelle la sauce blanche. Ils l'adorent. Et je sais qu'un jour les gosses vont me dire ouais tu peux me donner la recette de la sauce blanche que tu faisais. Ah je dis c'est pas moi qui la faisais, c'était Nini qui la faisait, c'est ta grand-mère. Bah c'est de la marque Maïzena, hein. Le roux pour béchamel c'est la marque Maïzena, hein. Ouais, tu vois, c'est pas du tout la recette originale de la béchamel. Moi, j'appelle ça une béchamel, mais c'est une sauce blanche, quoi, si tu veux, voilà. Mais on s'en fout, à la limite du nom qu'on lui donne, de toute façon, peu importe. Mais là-dessus, c'est vrai que moi, j'aime pas changer les habitudes comme je fais les choses. Si j'étais habitué, j'ai aimé un produit ou une façon de cuisiner quelque chose, ah, j'aime pas qu'on me dise de changer. C'est... Non. Parfum, un peu de gruyère dedans? Non, pas du tout, hein, non, non. C'est comme là, j'ai pris aux enfants, bah, samedi, mercredi, midi, je leur ai pris des roulés au fromage. Je sais pas si vous connaissez, c'est des roulés, c'est des friands avec du fromage dedans. Mais ça, c'est ma mère qui m'a acheté ça quand j'étais gosse. Pareil, quand mon père était de l'après-midi, souvent, on mangeait ça le soir. Quand c'était pas des buns, c'était des roulés au fromage. Et depuis, j'ai 35 ans cette année. Oh putain, oui, oh la vache. Il y a 20 ans, même 25 ans, ça avait le même goût. Les roulés au fromage avaient le même goût. Et là, j'en ai fait au gosse mercredi midi. J'ai goûté un morceau, parce qu'à chaque fois, il y a un gosse qui me dit tu veux goûter? Parce qu'il voit que je mange pas à côté. Donc il me dit tu manges pas? J'ai dit non, j'ai pas faim. Ah, mais goûte et tout. Et c'est le même goût. C'est la même chose. C'est ouf, quoi. Ça a pas changé de goût.
Là, j'ai un truc, bah c'est ça. Moi, c'est... ça, c'est mon must-have en ce moment. Le cervelas sauce rémoulade du Cora. Tu le trouves qu'au Cora. Et c'est fait viande de porc française, élaborée en France, recette charcutière, c'est fait en Alsace, là. Il n'y a que au Cora qui le vendent, celui-là. Et c'est du cervelas rémoulade. Donc en fait, c'est du cervelas avec de la crème mayo et tout. Sauf qu'ils la font avec des échalotes. Et elle a un goût, je ne la retrouve nulle part autre. Tu me donnes une salade de cervelas rémoulade normale, marque je sais pas quoi. Bah c'est bon, mais c'est pas ouf. Celle-là, mais moi, ça a tombé par terre. À chaque fois, je la mange, mais je suis là, mais putain, c'est trop bon, quoi. Du maroilles dans la sauce béchamel. Ah, je vais jamais essayé. Bah, tout à l'heure, quand je suis monté avec mon assiette, avec mes pommes de terre, que j'ai même pas terminé d'ailleurs, je suis monté et j'étais là, oh, de la cancoyote à l'ail des ours, là, qui serait coulée sur les pommes de terre, là. Bah non, j'ai juste mangé les pommes de terre. J'en avais pas de la cancoyote, et puis bon, faut pas non plus exagérer. Ouais, des trucs à ne pas changer, c'est tout. Après, je suis pas difficile, hein. Je préfère le Pepsi, mais si tu me ramènes un freeway du Lidl, je m'en fous, quoi. Je le bois aussi, hein. Je suis pas là-dessus, je m'en fous complètement, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, moi, de trucs comme ça que, waouh, c'est d'enfance et que faut pas que ça change les recettes? Oh, je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Bah, la langue de bœuf sauce escargot. Tu arrives à ne pas grignoter entre les repas? Bah, j'ai pas le choix. Et j'ai pas le choix, mon cardiologue, de toute façon, il voudra pas que je reste comme ça. Donc, mais non, mais en ce moment, ça va, j'ai perdu 7,8 kilos, je crois, en quelques semaines. Mais il faut que ça continue. Après, je me prive pas, hein. Hier, on a fait resto avec Laura, je vais sûrement pas me priver, hein. Ah non, c'est juste que voilà, faut être raisonnable. C'est pour ça, là, l'autre jour, ben, je suis rentré d'emmener les enfants à l'école, j'avais un petit peu faim et tout, et moi le matin, je déjeune pas, j'arrive pas. Si, je peux déjeuner du salé. Le salé, je peux. Le sucré, ça passe pas. Après, j'ai une boule au ventre et tout, et ça va pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un macchiato caramel. J'ai dit parce que du coup, ça va me faire boire un truc chaud. Et puis voilà, ça sera bien. Et en fait, on en avait plus de capsule. J'en ai pas bu. Et Laura m'a dit, mais si, on en a. Mais non, c'est du cappuccino. Cappuccino, j'aime pas. Le macchiato, ça va. Un fromage qui n'a pas de goût? Oh, moi, ça me dérange pas, ça. Mon fromage préféré? J'ai du pecorino à la truffe dans le frigo, mais il est tellement vieux que t'en manges un morceau, t'as des aftes partout. Donc il est bon, mais avec modération. Mais un fromage préféré, le brie à la truffe. Vraiment, ouais, le brie à la truffe. Ou l'autre fois, on a fait une raclette avec les amis, et j'avais pris de la raclette à l'ail des ours. Ouah, elle est tombée par terre. Mais le brie, moi j'adore le brie, je suis très friand du brie. C'est un des fromages qui me plaît le plus, tu vois. Les autres, Roquefort, machin et tout, j'aime bien, mais c'est pas non plus. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, il est 22h30. Je vais vous laisser. Je vais programmer le vlog pour demain, du coup, comme d'hab, 6h. Le camembert, j'aime pas. Je suis pas fan du camembert. Le brie, oui, mais le camembert, je trouve ça trop fort. Encore plus quand il est coulant, là. Je sais pas, il y a un goût qui me revient pas. Avec des ours, c'est délicieux. Ouais, c'est bon, hein. Ouais. Bref, amusez-vous bien, passez une bonne soirée. Demain, vous avez un vlog et une facecam comme d'habitude. Demain, je vlog comme d'habitude. Dormez bien, reposez-vous. Le vlog, il fait 42 minutes, celui de demain. Et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose, je vous spoil pas, mais la panique. Je me suis levé en panique. Vous comprendrez pourquoi demain quand vous regarderez la sainte vidéo. Mais, oh, le bordel. Ouais, je l'ai mis en ligne, je l'ai programmé. Allez, les bisous à toutes et à tous.